Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 15 novembre. Campagne électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain, tirage au sort du programme d'intervention des candidats dans les médias. Une opération supervisée par l'autorité nationale indépendante des élections en présence des représentants des 5 candidats. Marche de soutien à l'ANP et à la tenue des prochaines présidentielles. Nous verrons des exemples dans plusieurs wilayas du pays dans cette édition. Énergie renouvelable, dans ce journal également. Le Premier ministre Nourdine Bedoui est revenu sur l'importance de la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique qui permettra de faire face aux obstacles et aux difficultés entravant la mise en œuvre du programme national en la matière. Et sport football pour terminer, et cette belle victoire des Verts contre l'équipe zambienne hier sur un score de 5-0 pour le compte de la première journée de qualification de la CAN 2021 au Cameroun. Je le disais à l'instant, campagne électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain, tirage au sort hier du programme d'intervention des candidats dans les médias. Une opération supervisée par l'autorité nationale indépendante des élections en présence des représentants des 5 candidats. Objectif, assurer un environnement médiatique libre et bénéfique aux électeurs et leur permettre de faire un bon choix éclairé. Adil Boukhams. C'est sous la supervision de l'autorité nationale indépendante des élections et en présence des représentants des 5 candidats à la présidentielle prévu le 12 décembre 2019 qu'a eu lieu le tirage au sort pour le programme d'intervention dans les médias audiovisuels publics en prévision de la campagne électorale qui sera lancé officiellement dimanche prochain et qui s'étalera jusqu'au 8 décembre. Ce tirage au sort a permis de fixer entre autres le nombre, la durée, les tranches horaires d'intervention des candidats dans la télévision et la radio nationale tout au long de la campagne électorale. Certes, c'est une opération difficile et complexe, mais qui s'est déroulée d'une façon scientifique crédible, qui ne laisse aucune marge de doute. Les tranches horaires ont été donc réparties entre les candidats de façon équitable, grâce à Dieu et grâce à de jeunes compétences qui se sont acquittées convenablement de cette mission. Désormais, nous faisons partie des nations qui se respectent et qui respectent la science et la technologie. قايمين بالعملية عملية ممتازة الآن دخلنا في صف الأمم اللي تحترم نفسها وتحترم العلم والتكنولوجيا. La télévision nationale assurera ainsi 4 tranches horaires au profit des 5 candidats. كل مترشح له الحق. Les volumes horaires consacrés à chaque candidat seront équitablement répartis. Ils seront divisés en plusieurs unités de 6 minutes. Le temps de diffusion est réparti en 4 tranches horaires de 30 minutes chacune qui précéderont les journaux télévisés. S'agissant de la radio nationale, les tranches horaires d'expression directe seront diffusées sur les ondes des chaînes 1 et 2 de la radio nationale. Le volume horaire d'expression directe est fixé à 2 heures par jour sur chaque chaîne, réparti sur 4 tranches horaires. Chaque tranche comprend 5 unités, dont la durée est de 6 minutes pour chaque candidat. L'opération du tirage au sort a été sanctionnée par la signature d'un procès verbal par l'ANI et les représentants des 5 candidats à la présidentielle. Chaque candidat est tenu de respecter scrupuleusement le planning, tout comme il est tenu de respecter son temps de parole quotidien. Plan d'action. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans le cadre des activités de l'initiative 5+5 Défense inscrite au plan d'action pour l'année 2019 et en qualité de représentant de Monsieur le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Abdelhamid Dagris, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a pris part à la 11e réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de ce forum qui s'est tenue les 12 et 13 novembre dernier à Rome en Italie. Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par la signature d'une déclaration conjointe définissant les axes de coopération militaire multilatérale pour coordonner les actions visant à promouvoir la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale. Et en prévision des prochaines échéances, la télévision algérienne a procédé à l'enregistrement des interventions des candidats et leurs représentants. Cela intervient à l'approche du lancement de la campagne électorale demain, une campagne qui sera animée par les 5 candidats dont les dossiers ont été validés par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, et par le Conseil constitutionnel conformément à la loi organique relative au régime électoral. Nous nous intéressons dans cette édition aux préparatifs pour les prochaines échéances électorales. Trois membres composent la commission électorale des wilayas, entre autres un président au grade d'un magistrat conseiller. Cette commission a entre autres le rôle de collecter les résultats définitifs des élections qui lui sont transmis par les commissions communales des élections. C'est un sujet signé Badia Amarni. La commission électorale wilayale est composée de plusieurs membres, dont un président au grade de magistrat conseiller désigné par le président de la cour territorialement compétent, un vice-président qui est délégué wilayal de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, et un officier public détaché par le président de l'ANI. Il aura en charge le secrétariat de la commission. La commission électorale wilayale supervise et collecte les résultats définitifs des élections qui lui sont transmis par les commissions communales des élections. La loi organique qui permet plus de transparence dans les élections donne le droit d'introduire un recours concernant les décisions de la commission électorale wilayale auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Concernant l'élection du président de la République, la commission électorale de la wilaya est chargée de collecter les résultats des communes relevant de la wilaya, de procéder au recensement général des voix et de constater les résultats pour élire le président de la République. La commission électorale wilayale est tenue d'achever ses travaux dans un délai de 72 heures qui suivent l'opération du scrutin et doit déposer immédiatement les procès-verbaux auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Marches de soutien à l'ANP se sont tenues dans plusieurs régions du pays. À Betna, les citoyens se sont mobilisés pour rappeler à un vote massif pour le scrutin du 12 décembre prochain. Voyez ces images. نحن أبناء كيمل بلدية كيمل كلنا مع الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، كيف لا ونحن أبناء ثورة التحرير، أبناء جيش التحرير، لابد أن نكون مع الجيش الوطني الشعبي جميعا. من هنا نحن نناشد ونزكي مساعي الجيش الوطني الشعبي ألا وهو سليل جيش التحرير، وعلى رأسه المجاهد الفريق أحمد قايد صالح الذي سير الأزمة السياسية الحالية في البلاد. ومن هنا ندعو المشاركة وبقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 12 ديسمبر. نحن معك يا قايد صالح من أجل أن تحيا الجزائر، من أجل أن نعيد الاعتبار إلى هذه البلاد الطاهرة، إلى هذه الغابات التي قدم فيها آباؤنا وأجدادنا أرواحا وفداء لهذا الوطن الغالي. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحية لقواتنا المسلحة المرابطة على الحدود. يحيى قايد صالح، يحيى الشعب الجزائري، يحيى المجاهد قايد صالح، معا جميعا من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر. نحيي الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسهم القايد صالح، وكذلك رحنا مع الانتخابات. Une marche a eu également lieu à Socarrás. Des citoyens sont sortis pour appeler au vote et au soutien à l'ANP. بادرنا بهذه المبادرة الأولى لمساندة الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسهم قائد الأركان، رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي المجاهد أحمد قايد صالح، يعني على تأمينه للحراك. نسقنا مع عدة جمعيات ومنظمات وين أجرينا هذه المسيرة مساندة للجيش، ونعم وقلنا نعم للانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر، وإن شاء الله تفوت بخير وسلام. ونشكر جميع المشاركين هنا. هو الركيزة تاع البلاد، هو البيلي تاع الجزائر، ونعم للانتخابات، خاطرش بلا انتخابات ما نكونوش كدولة عظيمة، والجزائر تبقى ديما دولة عظيمة شميخة في الدول العربية، ومدينا دروس للعالم
مدينا دروس العالم، مسيرات سلميه والحمد لله يا ربي. نحن كجزائريين رانا في بعضنا، معليش بصح نتخالفوا في السياسه، بصح رانا نحبوا بعضنا. والمجد والخلود لشهداء الابرار وتحت تحيا الجيش. واليوم يخرج البلاد من المأزق الذي كانت ستقع فيه بخطى ثابته ورؤيه بعيده النظر، وان شاء الله نكون بخير ان شاء الله، ونمشوا كل الانتخابات بطريقه سلميه ان شاء الله. Les démarches de soutien à l'ANP ont marqué plusieurs régions du pays. Tout au long de la semaine, des citoyens ont appelé à une forte mobilisation pour les présidentielles du 12 décembre prochain. تحيا العدالة، تحيا العدالة، تحيا الجزائر. الصناديق كاملين، جيش الشعب، جيش الشعب، تحيا الشهداء، جيش الشعب، جيش الشعب، الشعب خوا جيش الشعب الخوارة. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. جيش الشعب خوا جيش الشعب خوا مشي البركة روح. جيش الشعب خوا جيش الشعب خوا. روحي مالي وعلى الحامي لك في المحن وطني غالي الزمن روحي مالي. Des journalistes ont tenu également à affirmer leur soutien à la tenue des élections présidentielles. Écoutons-les. الحق دستوري ولازم تتم تفوطيش وهذاك ما يفوطيش وهذاك ما يفوطيش، نقعدوا في نفس المشكل. لازم نخرج نفوطي ونبين صوتي لما نعطي ولا ما نعطيش، باينه باللي خرجت فوطي، تاني خرجت اديت الواجب بتاعي. قضيه المشاركه من عدم المشاركه هذا امر صحي، هذا امر صحي تجده في كبريات الدول الديمقراطيه، مصلحه البلاد فوق كل الحسابات. وبخصوص يعني نعم هذا الموعد موعد هام جدا، والكثير من المواطنين والكثير من الوطنيين يعني يعلمون يعني اهميه هذا الموعد. الانتخاب لانه قاعد نتمنوا الامن والسلام للبلاد. الشعب الجزائري قام يعني بحراك حضاري سلمي وطني نادى بالتغيير، والتغيير قد تحقق، والآن لدينا مطالب بعيدة المدى. هذه المطالب تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى كفاءات، تحتاج إلى سياسات، وأعتقد أن حققنا الكثير والكثير والكثير. والآن ما بقي من المطالب سيتم تحقيقه من خلال رئاسيات، انتخابات رئاسية تعطي صورة إيجابية على الجزائر. يأتي رئيس منتخب، وعلى هذا الرئيس أن يواصل المسيرة وأن يستكمل تلبية كل المطالب الأخرى. وأعتقد أن يعني
يعني المسار الدستوري والمسار الانتخابي ليس فقط لانتخاب الرئيس، وإنما للحفاظ على الدولة الجزائرية والحفاظ على استقرار الجزائر وأمن الجزائر ووحدة الشعب الجزائري. فنحن نريد ديمقراطية بمكاسب. طبيعة تأبى الفراغ، يجب اليوم أن نشجع على الذهاب إلى انتخابات لأنها مفتاح لحل الأزمة الجزائرية، ولا يمكن بدء ورشات إصلاحية في بلادنا دون بلد بدون رئيس منتخب. المصالح العليا للوطن ما حيوريها لك حتى واحد، ماشي من صالحنا تنهار الدولة الجزائرية. حنايا حبينا التغيير، حنا كجزائريين كمواطنين خرجنا في المظاهرات، حبينا تغير الاوضاع تاع بلادنا باش نتقدموا باش نتطوروا. غدوه ما حش نولوا لونجلتير، ما حش نولوا لا سويس، ما حش نولوا الامريكان، مي راح تكون محطة جديدة ان شاء الله. حنا ماذا بينا يكون ان بون ديبار. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exprimé son soutien indéfectible au présidentiel du 12 décembre prochain. Et ce, dans un communiqué final ayant sanctionné la 6e session ordinaire du Conseil. Une session au cours de laquelle la loi organique du Conseil a été approuvée et des commissions spécialisées ont été installées. Écoutons à présent le coordinateur national du CNES, Abdelhafid Milat. La famille universitaire soutient la tenue des présidentielles et appelle les citoyens à aller voter en masse le 12 décembre prochain. Sachez que la famille universitaire est fortement présente au niveau de l'ANI et des centres de vote. Aujourd'hui, Dieu merci, des dizaines de milliers de professeurs d'université sont présents au niveau de tous les centres de vote à travers le territoire national. Ils soutiennent ainsi que des étudiants la tenue de ces élections. Et pour garantir la transparence du scrutin, une charte d'éthique des pratiques électorales a été élaborée par l'autorité nationale indépendante des élections. Elle est destinée aux différents acteurs participant au processus électoral et sera signée demain. Cette charte expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral, nous dit Bouchra Bouali. Regarde. Élaborée en vertu de l'article 8 de la loi organique 1907 relative à l'ANI, la charte d'éthique des pratiques électorales définit le comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral, à commencer par les membres de l'ANI, les candidats et les responsables des médias nationaux. Les trois parties censées être irréprochables selon la charte sont tenues de se conformer aux principes et règles déontologiques qui y sont formulés. Ils devront par ailleurs respecter les principes démocratiques de base à travers le libre exercice des droits démocratiques sans intimidation, notamment le droit de se porter candidat, le droit de vote, le caractère secret du vote, la transparence du financement des campagnes électorales, ainsi que l'indépendance et la neutralité de l'institution en charge des élections et des services qui en dépendent. Toujours selon le texte, ces acteurs devront s'abstenir de toute action susceptible de discréditer ou d'entraver le scrutin. Concernant les membres de l'ANI, c'est démembrement et services administratifs qui en relèvent. La charte stipule qu'ils devront s'engager à respecter le principe de neutralité, d'impartialité et de traitement équitable des candidats aux élections. Répartir équitablement le temps d'antenne accordé aux candidats dans les médias audiovisuels nationaux et faciliter le travail de la presse pour lui permettre de suivre les différentes opérations électorales. Ils auront en outre pour mission de traiter d'une manière diligente les requêtes ou plaintes des candidats. De leur côté, les candidats et les partis politiques participant aux élections devront s'engager à faire des déclarations publiques véridiques et devront s'abstenir de tout propos diffamatoire, insultes, invectives envers un autre candidat ou acteur du processus électoral. Ils n'auront également pas le droit d'user de la menace ou la promesse, directe ou indirecte, pour contraindre ou inciter les citoyens à voter pour un candidat. Les candidats n'auront par ailleurs pas le droit d'utiliser des langues étrangères durant la campagne électorale qui prendra fin 3 jours avant le scrutin, période de silence électoral qu'ils devront respecter. La charte s'adresse également aux responsables des médias nationaux audiovisuels, de la presse écrite et électronique et les intervenants qui en dépendent. Elle leur fait obligation d'informer les électeurs de leurs droits, des dates d'inscription de recours sur les listes électorales,
d'informer les électeurs sur les programmes des candidats aux élections et d'assurer une couverture globale, équilibrée et objective durant toutes les phases de l'opération électorale de manière impartiale et sans aucune discrimination entre les candidats en leur accordant un même temps d'antenne. Nous l'annoncions en titre, le Premier ministre Nourdine Bedoui a affirmé que la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique permettra de faire face aux obstacles et aux difficultés entravant la mise en œuvre sur le terrain du programme national en la matière. Dans son message lu hier par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, le Premier ministre a fait savoir que ce commissariat constituera une force de proposition à la disposition des pouvoirs publics pour développer les énergies renouvelables. Regardez ce sujet signé Badia Amani. La sécurité de l'État ne peut être dissociée de la sécurité énergétique. C'est dans cette optique qu'a été installé hier le Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Cette instance nationale entamera son travail sous la tutelle du Premier ministère. Elle jouit de toutes les prérogatives lui permettant d'atteindre ses objectifs à moyen terme. À cette occasion, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a lu la lettre transmise par le Premier ministre Nourdine Bedoui, dans laquelle il a mis en avant l'importance de ce commissariat pour réaliser un projet stratégique et vital qui est à même de diversifier les sources de production des énergies et par là même offrir de nouvelles perspectives à l'économie nationale. La mise en place de ce commissariat vient en réponse aux difficultés et aux obstacles ayant été enregistrés lors de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ces difficultés consistent en le manque de coordination entre les différents secteurs, l'insuffisance en termes de compétences techniques et la non-conformité des modes de financement actuels. Ce commissariat constituera une force de proposition à la disposition des pouvoirs publics en vue d'opérer les changements dynamiques devant être introduits pour être au diapason du développement technique, technologique, scientifique et économique. Le président du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, le professeur Nourdine Yassa, une compétence nationale à l'aura internationale dans le domaine des énergies renouvelables. Ces compétences ont été relevées par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Un grand défi se pose au professeur Yassa. Il consiste à atteindre une production de l'ordre de 22 MW en énergie renouvelable à l'horizon 2030. Les missions conférées au commissariat donnent plus de possibilités au débat de façon à garantir une transition énergétique au pays, conformément aux changements imposés par l'ordre mondial actuel. Dans cette perspective, il est utile de mettre en évidence les potentialités et les richesses inestimables dont jouit l'Algérie. Même si la concrétisation du projet national des énergies renouvelables a connu un certain laxisme et des obstacles depuis son lancement il y a 8 ans, la volonté est aujourd'hui de le relancer avec force, ce qui permettra des rentrées financières au trésor public et la création de postes d'emploi. Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Al-Harouch, dans la wilaya de Skikda, à la 5e région militaire, et ce dans le cadre de la lutte antiterroriste. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté dans le secteur opérationnel Borj Beji Mourtar, à la 6e région militaire, 5 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, un groupe électrogène, un marteau-piqueur, 4 téléphones portables, ainsi que 850 litres de carburant. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 3 véhicules et près de 6000 litres de carburant à Soukharaz, Tbessa et Al-Tarf à la 5e région militaire et saisi 1500 cartouches à Mbouagui à la 5e région militaire. Amsila, à la 1re région militaire, 3 fusils artisanaux, 2,5 kg de poudre noire et 40 capsules ont été saisis également. Et dans le cadre des activités de l'initiative 5+5 Défense inscrite au plan d'action pour l'année 2019 et en qualité de représentant du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Abdelhamid Driss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a pris part à la 11e réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de ce forum qui s'est tenue les 12 et 13 novembre dernier à Rome, en Italie. Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés
terminé par la signature d'une déclaration conjointe définissant les axes de coopération militaire multilatérale pour coordonner les actions visant à promouvoir la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous d'Afrique-Orient. On tourne d'abord sur l'événement littéraire de l'année chez nous, le SILA 2019 qui a drainé plus d'1 500 000 visiteurs à sa clôture. Un franc succès aussi pour le pavillon sénégalais, invité d'honneur en cette 24e édition. Un carré qui proposait plus de 400 titres, ce qui atteste bien sûr de la grande richesse littéraire de ce pays de la côte ouest de l'Afrique. Le Sénégal, invité d'honneur de cette 24e édition du Salon international du livre d'Alger, qui a pour slogan cette année « Le livre, un continent ». Le choix du Sénégal comme invité d'honneur est un hommage à ces intellectuels, ces hommes de lettres et ces philosophes qui ont enrichi la production intellectuelle de ce pays et qui œuvrent pour promouvoir l'action culturelle continentale. Nous sommes venus ici avec une délégation de 27 personnes, conduite par le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, et avec le recteur de l'Université de Thiès, qui est également membre de la délégation, qui a animé une conférence à l'Université d'Alger sur le modernisme et les défis de la modernité en islam. Donc nous sommes venus aussi avec 4 maisons d'édition. Les éditeurs sénégalais représentés par leur association exposent des ouvrages majoritairement en langue française dans le domaine de la littérature, l'histoire, la pensée et la religion.